Ouh là 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 les amis, les marchés ont beaucoup baissé, regardez, c'est rouge, aïe aïe aïe, moins 0,2% sur la journée. Je fais le clown parce que dès que les marchés baissent un petit peu, je reçois plein de messages qui me disent « Mais tu dois parler de la baisse des marchés, les marchés ont baissé, pourquoi est-ce que tu parles pas de la baisse des marchés? Regarde, c'est très grave ce qui se passe, etc. » Et je comprends en fait parce que il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'investissement, qui suivent ma chaîne, et donc les gens qui se sont lancés par exemple au cours de l'année 2024, l'année 2024 c'était une année qui était assez exceptionnelle. Hein. On a eu, je crois, plus 50% sur le Nasdaq, enfin un truc de zinzin. Sur les autres indices, c'était pas mal du tout. Et donc vous avez beaucoup de gens qui sont pas du tout habitués à ce que c'est qu'une baisse. Et il faut bien que vous réalisiez que les marchés, ça peut baisser pendant très longtemps. Je ne crois pas que c'est ce qui va se passer cette fois. Et je vous dirai ma conviction qui ne vaut rien du tout. Mais ma foi, il faut quand même avoir une idée quand on investit, comprendre pourquoi on fait telle ou telle chose. Et puis ensuite, si on s'est planté, il sera bien le temps de corriger. Alors, je pense que les baisses les plus significatives ont eu lieu sur le Nasdaq. Si on se met à une semaine, vous avez une baisse qui est quand même assez significative du Nasdaq. Je pense qu'on a perdu quelque chose comme 3,5%. Et c'est pas énorme, hein, parce que dites-vous que là, je vois certaines personnes qui paniquent parce que leur portefeuille fait moins 1% dans une journée. Je me suis déjà mangé du moins 4, moins 5%. Enfin, ce sont des choses qui arrivent. Et par ailleurs, ça peut se prolonger pendant de longues périodes. Je crois que si on se met depuis le début de l'année, le Nasdaq est en baisse, même pas. Si on fait un year to date, le Nasdaq est quand même en hausse. Je crois que le CAC 40, si on se met depuis le début de l'année, il est en sacrée hausse. Ouais, le CAC 40 a pas mal performé cette année. Je crois que c'est le cas également de l'Eurostoxx également. Le SP500, est-ce que le SP500 est en baisse depuis le début de l'année? Même pas. Si on fait depuis le début de l'année, vous avez gagné de l'argent sur le SP500. Donc il n'y a rien qui soit particulièrement inquiétant. Il y a des signes qui montrent que les marchés sont quand même plus hésitants, ça c'est vrai. C'est possible que les marchés décident d'aller vers une phase de baisse. Et moi, la manière dont j'aime bien investir pendant les baisses, c'est que je vais avoir tendance à investir plus dans les ETF qui distribuent, parce que je trouve que c'est agréable d'avoir, en tout cas qui distribuent au-dessus de 3%, parce que c'est agréable dans les phases de baisse de savoir que notre portefeuille qu'envoie de la liquidité, et cette liquidité, eh ben, on peut la récupérer pour l'investir dans les parties plutôt croissance de notre portefeuille. Vous savez comment mon portefeuille est fichu, vous avez une partie défensive, la partie défensive, bah, ce sont les ETF comme celui-là, également comme celui-là, vous voyez, il est presque en positif, en tout cas ça amortit la chute, et je considère que l'Eurostoxx c'est également une position qui est défensive, dans le sens où au prix où je l'ai acheté, je pense qu'elle a un rendement en dividende supérieur à 3%, donc ça pour moi c'est du défensif. Et le reste, bah, vous avez le monde entier, vous avez des ETF du monde entier, des ETF du SP500, et également une position dans le Nasdaq. Et donc la manière dont je conçois ce portefeuille, je voudrais qu'il soit plutôt orienté croissance, et c'est pour ça que j'ai pas mal investi dans le SP500, dans le Nasdaq et dans le monde entier récemment pendant la phase de baisse, parce que vous avez besoin de voile en fait. Et si vous avez que des ETF à haut rendement, vous prenez pas du tout les phases de hausse et c'est déprimant. Mais moi, vu mes objectifs d'investissement, je trouve qu'avoir quelque chose comme 20% du portefeuille qui est plutôt orienté défensif, qui est plutôt orienté dividende, bah, c'est intéressant. Et vous voyez que ça joue bien son rôle d'amortisseur. Quand ça baisse, bah, les positions défensives ont tendance à être plutôt dans le vert, et ça permet donc comme ça de pas se manger de trop grosses baisses, avec également cet intérêt que ça vous envoie régulièrement du cash dans le portefeuille pour avoir tout le temps du revenu à investir. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais investir 1000 euros. Vous voyez que j'ai presque remboursé mon emprunt. J'avais fait un emprunt avec mon courtier de 20 000 euros pour faire des travaux dans un bien immobilier, et donc j'ai pratiquement remboursé la somme, mais c'est possible que je réemprunte pour faire une nouvelle transaction immobilière prochainement, et bah, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce courtier, c'est parce que les actifs que l'on possède, outre le fait qu'ils nous permettent d'augmenter notre capital, outre le fait qu'ils nous permettent de nous constituer un flux continu de revenus passifs, et bah, c'est du vrai patrimoine qu'on peut hypothéquer pour emprunter de l'argent, et avec DeGiro c'est hyper simple. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, en fait il n'y a absolument rien à comprendre, il faut aller dans allocation. L'allocation le mois dernier était à 5 000 euros, j'ai un petit peu remboursé, et l'allocation que j'aurai ce mois-ci sera de 2 000 euros, donc ça veut dire que j'emprunte 2 000 euros le mois prochain, ça correspond à l'argent que j'ai encore en négatif plus les 1
1000 euros que je vais investir aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Je préviens le courtier que j'ai emprunté de l'argent pour bénéficier du meilleur taux. Ensuite, j'emprunte, je me transfère l'argent sur mon compte et ça permet comme ça de se dégager du cash. Et le cash que je peux me dégager, vous voyez ici, c'est 87 000 euros. Sachant que si j'emprunte à fond, le risque que j'ai évidemment, c'est qu'imaginez vous avez une correction de moins 10%, votre emprunt cesse de devenir soutenable, et ce qui se passe, c'est que votre courtier va automatiquement vendre vos positions pour rembourser l'emprunt, et c'est pas agréable, hein, parce que ça veut dire que votre courtier va vendre vos positions à jour de baisse, donc ça veut dire que vous allez vendre vos positions pas chères pour rembourser votre emprunt, donc il faut vraiment éviter que ça arrive. C'est pour ça que c'est important d'avoir quand même une belle marge de sécurité quand on utilise cette fonctionnalité. Bref, aujourd'hui, je pense que je vais pas faire quelque chose d'original, parce que je vais tout simplement investir dans le marché du monde entier. Et pourquoi est-ce que j'investis dans le marché du monde entier et pourquoi est-ce que j'investis pas dans des dividendes en anticipant une baisse et en me disant je vais avoir comme ça un flux continu de revenus qui va arriver sur le portefeuille? La première raison, c'est parce que mon dernier investissement, c'était de mettre 1000 euros dans l'Eurostoxx 50 et donc je considère que j'ai déjà mis une petite cartouche côté défensif. Et puis l'autre raison, c'est que imaginez que vous ayez assez rapidement un règlement du conflit en Ukraine. On a un règlement du conflit en Ukraine, un accord de paix, tout le monde est soulagé. Potentiellement les investissements, notamment américains, qui reviennent en Russie, McDonald's qui réouvre en grande pompe à Moscou, etc. Eh bien, je pense que vous aurez un sentiment d'euphorie et moi, j'ai pas envie de passer à côté de ça, donc peut-être que je me plante, que les marchés vont franchement baisser. Dans ce cas-là, c'est pas grave, je continuerai mon DCA, mais ça m'embêterait, si vous voulez, que les marchés repartent pour une belle phase de hausse en ayant joué un petit peu trop petit bras, et donc c'est pour ça que je vais couper la poire en deux. L'ETF du monde entier, c'est pas l'ETF avec la plus forte croissance, mais c'est quand même pas mal du tout. On a un rendement en dividende qui est pas très élevé, c'est 1,35, mais ça fait quand même un petit quelque chose. Et puis sinon, sur les dernières années, avec un ETF comme celui-là, on a du 8-10% dans les meilleurs des cas, qui permet une belle appréciation du capital. Donc on va s'en acheter pour 1000 euros. Ça veut dire que je dois pouvoir m'en acheter 27. Et voilà, c'est envoyé, simplement 1 euro de frais. Donc on a des frais qui sont vraiment indolores quand on investit avec DEGIRO. Et quand vous passez avec le lien que vous avez sous cette vidéo, mon lien affilié, et bien vos frais de transaction vous seront remboursés à la fin du premier mois. Donc ça vous permet de vous construire votre portefeuille, les premières positions de votre portefeuille de façon tout à fait indolore. Mais donc si on en revient plus généralement à la philosophie d'investissement que vous devez adopter, quand les marchés baissent, vous devez le voir comme une opportunité de renforcer vos positions, et vous parviendrez d'autant mieux à voir les baisses comme des opportunités que dans le même temps, vous vous assurez pour augmenter votre revenu actif. C'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que je crée aussi du contenu pour vous montrer comment vous pouvez rendre une chaîne YouTube rentable, et je vous invite en particulier à rejoindre le second lien que vous avez sous cette vidéo. C'est le lien pour commencer à recevoir mes articles, et je vais bientôt vous envoyer une série d'articles pour vous expliquer comment j'ai généré mes premiers 1000 euros de revenus en ligne. C'était il y a longtemps, mais je me suis replongé dans les chiffres et dans les méthodes que j'avais utilisées à ce moment-là, et je me souviens qu'à l'époque, j'avais trouvé ça trop cool en fait. Dépasser pour la première fois les 1000 euros de revenus grâce au business en ligne, c'est super sympa parce qu'on peut commencer à se projeter. Imagine qu'un jour, je puisse gagner de l'argent en étant tranquillement chez moi, en faisant des choses que j'aime, en n'ayant plus jamais à devoir rendre des comptes à un supérieur, à un patron, plus jamais devoir prendre la voiture pour aller à l'endroit où on m'a dit d'aller, plus jamais prendre les transports en commun pour aller là où j'ai envie d'aller. Et puis au bout d'un moment, on peut se dire tiens, mais au fait, est-ce que je pourrais pas commencer à travailler depuis un endroit où il fait beau, depuis un endroit où c'est agréable, depuis un endroit où j'ai une belle qualité de vie? Eh bien, tout ceci, toutes ces portes s'ouvrent quand vous avez commencé à créer du contenu en ligne. Donc j'ai été super content la première fois que j'ai dépassé mes premiers 1000 euros en ligne, et je vais vous envoyer une série d'articles pour vous expliquer comment j'ai fait et comment vous pourriez en faire de même. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le fait d'avoir un contrôle sur votre revenu, c'est ça qui fait que vous n'avez pas peur quand ça baisse. Quand ça baisse, vous vous dites c'est super, je vais continuer à injecter de l'argent, ça va me permettre de racheter des positions moins chères, et quand ça va remonter, je serai hyper content parce que je me serai enrichi. Pour finir, je développe un point qui aujourd'hui me paraît évident, mais je sais qu'il y a des gens qui se lancent dans l'investissement et qui peuvent se faire avoir par des formations en trading ou des trucs comme ça. Je ne vais rien vendre. Les seuls moments où je vends, c'est pas à cause des marchés, ça n'a rien à voir avec la météo
si vous voulez, les marchés montent, les marchés baissent, je vends, j'achète, etc. Non, c'est si j'ai changé de position sur les fondamentaux d'une entreprise dans laquelle j'investis, ou si je décide que un des ETF dans lequel j'investis ne joue plus son rôle, et ben dans ce cas-là, ça dégage. Mais le fait que les marchés montent ou que les marchés baissent, c'est pas du tout un signe d'achat ou c'est pas du tout un signe de vente. Moi, je continue ma stratégie, je peux l'ajuster ici ou là, mais je vais pas commencer à paniquer et à vendre en me disant voilà, tu vas tout vendre et comme ça tu auras du cash et tu pourras racheter moins cher le jour où il y aura une vraie baisse. Bah, il peut effectivement y avoir une vraie baisse et dans ce cas-là, bravo si vous avez fait le bon pari. Mais encore une fois, on peut très bien avoir une très bonne nouvelle géopolitique où les marchés montent en flèche et ça vous contraint soit de racheter plus cher qu'au prix où vous aviez vendu, soit ça vous contraint à attendre en espérant le jour où vous aurez une vraie baisse et c'est comme ça qu'on perd de l'argent en se laissant distancier par les marchés. Donc moi, je continue à investir de façon tout à fait passive sur ce portefeuille. Quand je veux faire du stock picking, et ben, je le fais sur le portefeuille que je vous montre sur la page Patreon, portefeuille qui bat le Nasdaq. Et je vous invite à devenir membre de la page Patreon où je partage régulièrement des articles avec vous, des articles pour vous aider à apprendre à investir. Également, il y a des vidéos où je réponds à vos questions sur l'investissement. Il y a également des vidéos où je fais des commentaires sur les captures d'écran de portefeuille que vous partagez avec moi. Donc c'est un service que je rends parce que ça vous permet d'être moins seul, ça permet de mettre vos idées en commun avec la communauté. Ça vous permet donc de rejoindre une communauté d'investisseurs. Évidemment, je vous fais également du contenu exclusif où je vous montre comment je construis ce portefeuille qui surperforme le Nasdaq. Et à chaque fois, non seulement je vous fais des petites vidéos, et puis je vous fais des articles pour vous expliquer pourquoi j'ai fait tel ou tel choix, avec l'objectif à chaque fois de vous enseigner un indicateur financier que j'utilise pour prendre mes décisions. Donc rejoignez la page Patreon, c'est un super investissement pour vous, ça ne coûte que 3 € par mois et ça vous donne accès à un tout nouvel univers de contenu exclusif. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.